Salam alaikum wa rahmatullah, cher Najib, enseignant en informatique au sein de l'INSFP de Bousmaïl, de la Mouriette de Tipaz. Toujours concernant la spécialité développeur multimédia, S4, pour le module système gestion de contenu, CMS ou bien Content Management System. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir comment paramétrer le back office de WordPress, ou bien on va présenter l'interface back office du WordPress. On a vu durant la séance précédente comment installer WordPress dans un serveur desktop. Donc automatiquement après l'installation, nous devons configurer l'interface de ce site réalisé par WordPress. Donc nous avons le plan suivant. Le premier point, on va voir comment se connecter via l'interface admin du WordPress. Deuxième point, on va présenter le tableau de bord. On va voir l'interface du tableau de bord, de quoi il est présenté, ou plutôt de quoi il est constitué. On va voir les réglages des paramètres du site au niveau toujours du back-office. Et enfin, on va voir les articles et les pages. On va voir les articles et les pages, c'est-à-dire la différence entre les articles et les pages. C'est bon. Comme on a installé la dernière fois WordPress, minacour.websarazi.com. Donc, on obtient l'interface suivante qui est bien sûr la page web ou bien l'interface du front office. Qu'est-ce que les visiteurs voient à l'écran. Donc pour accéder, on a le premier élément, on va voir comment connecter à l'admin du site. Donc nous avons, il y a Imma. On va taper admin ou bien WP admin. De toute façon, la page sera redirigée vers WP admin. Donc si on tape admin, observez bien au niveau de l'URL WP admin. Ça veut dire donc c'est l'administration puisque je suis l'administrateur du site. On va voir quels sont les types d'utilisateurs qui existent. Voici maintenant, voici l'interface, ce qu'on appelle l'interface du back-office. L'interface du back-office. Donc, pour information, il existe deux interfaces. Il y a l'interface du back-office, il y a l'interface du front-office. Quelle est la différence entre l'interface de front-office qui m'a dit et l'interface du back-office. L'interface de back-office, c'est l'admin. Ça veut dire, c'est ce que voit l'administrateur du site. Ça veut dire, donc, il doit se connecter en tant qu'admin. En tant qu'admin. Par contre, le front-office, c'est ce que voit le visiteur du site. Donc, quand il va taper l'URL, il va. Donc, il chauffe les titres, il chauffe les titres, il chauffe les paragraphes, les boutons, les images, si elles existent, etc. Donc c'est l'interface visible du visiteur ou bien de l'utilisateur. Celle-là, on appelle, donc, elle se nomme front office. Par contre, aujourd'hui, on va voir l'interface du back office. Ça veut dire qu'est-ce que l'administrateur voit, ou bien qu'est-ce qu'il peut paramétrer l'administrateur. Donc que ce soit le tableau de bord, donc le tableau de bord, les articles, il peut créer les articles, les pages, etc. Il va installer les extensions, il va supprimer, il va installer le thème, et il va régler le site, etc. Observez bien ce tableau de bord, il est constitué de 3 éléments importants. Le premier élément,
donc واش نشوفوا هنا c'est la barre d'outils. La barre d'outils فوق هذه celle-là c'est la barre d'outils. عندنا l'icône donc à propos de WordPress etc. L'accueil du tableau de bord, on a accédé pour accéder au site. Il y a c'est celle-là, c'est pour les commentaires, créer les articles, etc. On a le profil de l'administrateur ou bien de de l'utilisateur qui est connecté. Ou que ce soit, on va voir quels sont les types de l'utilisateur, que ce soit éditeur, admin, etc. Il y en a plusieurs types d'utilisateurs. On va les voir prochainement. Donc, il est réparti en trois. Nous avons la barre d'outils. Nous avons l'espace, tout ça, c'est un espace éditeur. Et la zone noire, c'est le menu de navigation. Menu de navigation, elle contient tous les liens pour accéder à WordPress. Ce sont des liens pour accéder à WordPress. Voici donc réduire le menu ou bien OK, agrandir, rendre le menu visible ou bien le cacher. OK. Donc, concernant cette zone noire qui est le menu de navigation, donc elle est répartie en trois parties. La première partie la zone du tableau de bord. Voici chez vous le tableau de bord. Nous avons accueil et mise à jour. Accueil et mise à jour. Nous avons aussi la gestion des contenus. Les articles, médias, pages, commentaires. C'est la deuxième partie de cette zone. Et enfin, la troisième partie, c'est une partie qui est propre au fonctionnement de WordPress. Les tables, les widgets, le menu, l'arrière-plan, modifier la source des pages et des articles et des extensions. Nous avons aussi installé les extensions ou bien supprimé les utilisateurs. Importer, exporter, que ce soit des pages ou bien autre chose dans le site. On va voir comment régler le site de WordPress, etc. Donc, et nous avons la partie édition du tableau de bord, c'est-à-dire, donc à chaque fois, par exemple, quand on clique ici, observez bien, si je clique sur un élément, il va éditer le contenu de ce qui est déjà cliqué. Par exemple, on a des articles, les pages, je vous là, les commentaires, s'il y a un commentaire, oui, il existe un commentaire, les apparences, c'est-à-dire les thèmes, les widgets, qui sont les différents widgets. Donc, à chaque widget, il تبعوا le thème en fonction du thème déjà créé, de menu. Menu. Pour le moment, on n'a pas de menu. Des extensions. Donc, l'essentiel, cet espace d'édition, on peut le configurer au niveau des options de l'écran. Le tableau de bord, par exemple. Option de l'écran, voilà. Par exemple, on a bienvenue, on peut le cacher. Les événements de WordPress, celui-là, on peut le cacher, etc. Donc, on peut paramétrer, on peut afficher les éléments en fonction de nos besoins. Ok. Donc, nous rejoignons par défaut qui est marqué. Ils étaient tous cochés. Pour le moment, actuellement. Très bien. واش ثاني عندنا دونك قلنا au niveau du tableau de bord باين هذا هو التابلو دو بور. Nous avons la première des choses جماعه toujours
qui au niveau du back office, nous devons toujours la première des choses, nous avons les réglages. Là, les réglages. Le site on doit le paramétrer ici. Si on veut, puisque l'installation, on a le titre et le slogan. On peut modifier le titre ici à site court WordPress. Site conçu et ce donc conçu pour stagiaires de l'INSFP de Boussemer. Ok. Voilà, donc l'adresse, l'URL, l'adresse email de l'administrateur. Bon, inscription. Si par exemple nous avons, si on veut, par exemple, on a créé par exemple un espace pour les internautes pour qu'ils puissent s'inscrire, donc nous devons cocher celle-là. Mais il est préférable toujours de la cocher. Tout le monde peut s'inscrire. Bien sûr, ils seront conditionnés à la les conditions. Donc le rôle nouvel utilisateur, nous allons abonner, puisque parmi les utilisateurs, par défaut, on a abonné, contributeur, auteur, éditeur, administrateur. On va voir quelle est la différence entre chaque rôle spécifié, ou bien chaque rôle ici au niveau de WordPress. La langue, puisqu'on a installé la langue française, fuseau horaire. Donc personnaliser, je préfère la date. Là, on va modifier la date, le format de la date. Je préfère, donc par exemple, là, c'est là, 4 day, mois, jour, mois. Donc celle-là, on va paramétrer celle-là. On va la date et l'heure, je préfère utiliser celle-là. Le début de la semaine, c'est le dimanche. On va sauvegarder, enregistrer. Très bien. Maintenant, puisqu'on a enregistré, au niveau de je préfère donc lecture, voilà, lecture. Bon, celle-là, on va la paramétrer après, hein, puisqu'il y a la page d'accueil. Quelle est la page d'accueil qui sera affichée? Qui est maintenant, si on remarque bien que, observez bien maintenant le titre du site, le slogan. Voilà. Donc la page تاعنا, quelle est la page d'accueil qui sera affichée? هذه هي la page d'accueil. Qui maintenant les paramètres de cette page d'accueil, c'est bien les éléments qui seront affichés, ce sont les derniers articles. Observez bien. Si par exemple, on va paramétrer ici, on colle par exemple la page statique, on va la créer, home ou bien accueil. Pour le moment, quels sont les derniers articles? Les derniers articles, Hello World. Par admin, la date, un commentaire, etc. Puis un commentaire, article récent, voilà. Si je vais afficher les articles, on dit l'article, un seul article. Si par exemple, on va essayer de rajouter un deuxième article, bon, on va installer un éditeur de texte adéquat. Bon, pour le moment, je vais insérer du titre. Bon, celui-là, on se met le titre de l'article, donc, on se met présentation, par exemple, là, rédiger, on dire H2, là, titre, voilà.
titre niveau 2. À notre niveau, on va insérer un paragraphe. Je vais essayer d'insérer lorem ipsum. Ok. Je vais générer du lorem ipsum. Voilà. French. Voilà, français, là. Français. On a arabe. Voilà, on va faire comme ça. Copier. Ajouter. Coller. Ok. On va insérer une image. Voilà, je vais insérer une image. Mon niveau. Téléversé, bibliothèque des médias. Voilà. Voilà, on fait 1200 par 800. Ok. Très bien. Publier. Je vais la publier maintenant. Voilà. Mettre à jour. Normalement. Bon, on va voir est-ce que cet article sera... Voilà. Observez bien que l'article est bien affiché. Donc, notre page, elle a celle des derniers articles. Le dernier article, c'est bien, c'est l'article présentation. Hein? C'est l'article présentation. Ok. On peut insérer ici lire la suite. Je ne dirai là. Voilà, lire la suite. Très bien. Lire la suite. On va voir ici. Très bien. Remarquez maintenant que au niveau de mon article, je peux rajouter un bouton lire la suite. Lire la suite. Ok. Donc maintenant, celle-là, c'est les paramètres de la page d'accueil. Ici, nous avons des commentaires. Donc, bien sûr, les commentaires, on va les voir. Maintenant, on va ici observer maintenant, j'ai créé un nouvel article. Je vais essayer de créer une page ou bien 2 pages. Bon, je vais voir maintenant, on va voir les pages. Quelles sont les pages existantes? Bon, c'est bon. Ok. On va essayer de créer là à propos de nous. À propos de nous. Ok. Donc celui-là va devenir paragraphe. Voilà. Ok. Ça. Télécharger l'image. Image. Téléverser. كما هنا عندنا les images. Celle-là شحال فيها. Voilà. Très bien. On va prendre par exemple celle-là. Voilà, très bien. Donc, ok. Très bien. Maintenant, toujours, observez bien au niveau de la page d'accueil. Toujours, ما تبانش la page. Puisque on a au niveau des options de lecture, aller par la page d'accueil paramétrée aux derniers articles. Ça. Qu'est-ce que... Bon, je vais rajouter une deuxième page pour contenir les pages d'articles. Parce que celles-là, ce sont des 2 pages statiques. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons WordPress. Ajouter, bon, à propos de nous, سميه article. هذا ما كان خليه كما كان article. Ok. D'accord. Maintenant, si j'actualise ici, je vais sélectionner la page à propos de nous pour la page d'accueil et la page qui va contenir des articles. Ok. Maintenant, si
Si on tape la page d'accueil, donc nous lisons l'accueil تاعنا, voilà. واش رانا نشوفوا جماعه شوفوا bien à propos de nous observez bien maintenant عندنا à propos de nous celle-là c'est la page donc il nous reste l'image pourquoi ما تبانش على ما تبانش voilà parce que elle n'est pas encore مازال ما طلعتش attends on va la retirer voilà on va insérer une image téléversée mais j'ai téléversé puisqu'il y a l'image là bibliothèque des médias je vais la sélectionner mettre à jour ok si j'actualise au niveau voilà voici la page donc j'ai la page d'accueil à propos de nous et les autres les articles puisque je l'ai paramétré la page article qui va contenir des articles. Donc maintenant, quelle est la différence entre la page et l'article? Donc maintenant, on peut faire la différence entre une page et un article. Observez bien maintenant, donc je vais supprimer ça, je vais fermer tout ça. Remarquez maintenant, article et page. Article et page. Si on va voir, bon, celui-là c'est un article. Présentation. Ça. Codifié, affiché. C'est là à propos de nous. Affiché. À propos de nous. Très bien. Celui-là c'est un article. Présentation. Ce sont des articles. Ce sont des pages. Qu'est-ce qu'on remarque? Commençons par des articles. Les articles comportent donc هنا واش نشوفوا في l'article عندنا la date nous avons la date nous avons l'espace commentaire et nous avons l'auteur de cet article. Donc, puisque chaque article a l'auteur. Par contre, la page, nous n'avons ni l'auteur, nous n'avons ni la date et ni les catégories. Puisqu'au niveau des articles, on peut créer des catégories. Parce que incatégorisé. L'article n'est pas catégorisé. باش نفهموا مليح نعاودوا هنا نشوفوا au niveau des options de l'article نروحوا هنا article واش نشوفوا article نزيدوا هنا article catégorie étiquette. On va essayer de créer la catégorie. نوليو les articles. Observez bien au niveau des présentations, modification rapide. Observez bien l'onglet catégorie. Incatégorisé. Cette fois-ci, nous événement. Mettre à jour. Bon, où est-ce qu'il y a donc bon voilà, on a l'étiquette. Pour le moment, l'étiquette ma banette. Ok. On va ندخلوا présentation, on va voir, modifier. Voilà. عندنا catégorie, observez bien ici, événement. J'ai étiquette. Bon, est-ce que l'étiquette elle a été mise à jour? نروحوا نشوفوا l'étiquette تاعنا. L'étiquette. Voilà. Et l'étiquette là. Normalement, il suffit de prendre la normalement, voilà, tu vas voir étiquette. Ok. Étiquette 1. D'accord. Si j'actualise, vous allez remarquer que
incatégorisé sera caché et sera remplacé par événement normalement et l'autre à la événement. D'accord? Et voilà, étiquette 1. Celle-là, c'est une étiquette. Hello World. Si je clique sur Hello World, on remarque qu'elle est catégorisée, elle est classée dans la catégorie personnelle. Donc la différence entre article et page qu'on a, donc c'est que les articles contiennent des dates bien déterminées, des dates de publication, l'auteur et commentaires. Donc, au récap, donc les articles sont datés et les pages sont intemporelles. Les articles peuvent être classés sous catégorie ou bien étiquette, tandis que les pages peuvent être hiérarchisées avec des sous-pages. Donc voilà, c'est tout pour cette séance. La séance prochaine, Inch'Allah, les séances prochaines plutôt, on va voir comment paramétrer la page d'accueil de A à Z. C'est-à-dire, on va comment créer le menu, comment créer comment installer le thème. Donc, parmi les thèmes, on va essayer de choisir le thème gratuit. Donc, les meilleurs thèmes gratuits pour le moment du WordPress, on va opter pour que ce soit Ocean WP ou bien Astra. Ou bien Astra, on va voir ça. Et on va les personnaliser. On va créer le menu. Comment créer le menu. Et on va installer les extensions ou bien les plugins nécessaires à cette page ou bien à ce site. Dans la plupart des cas, quand on installe un thème, il y a les plugins indispensables. Donc, obligatoires, ils seront accompagnés avec le thème installé. Et on va voir comment créer des nouveaux utilisateurs. Quels sont les différents types d'utilisateurs existants au niveau de WordPress et on va voir la suite des réglages du site WordPress. Voilà, c'est tout. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.